Bonjour, que se passe-t-il sur le Bitcoin? Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Alors bien que j'avais pas prévu de faire de vidéo, aujourd'hui je vais quand même faire une petite vidéo très courte, nocturne du coup pour les couches tard. Sinon les autres vous l'aurez demain matin au réveil. Donc très rapide hein, parce que j'ai toujours pas dormi, hein. Vous savez que moi, enfin ceux qui me suivent savent que moi je trade la nuit et que je dors le matin, mais vu que ce matin je suis parti dans ma résidence secondaire et que toute l'après-midi je me suis installé. Donc j'ai toujours pas dormi. Donc ça devient très difficile. Mes yeux se ferment tout seuls. Donc je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc qu'est-ce qui se passe? On va aller faire tout de suite. Hein, on va pas perdre de temps. On va déjà revoir la situation en weekly. Comme vous savez, hein, ceux qui me suivent sur Twitter, on a partagé. On a eu un croisement en weekly du MACD. Donc ça c'est théoriquement très riche parce que on l'avait vu en général quand il y a un croisement sur le MACD en weekly, il faut s'attendre à soit une fin de bull run, soit une très grosse correction. Donc voilà, ça c'est pour le MACD. À savoir que n'oubliez pas, c'est du weekly. Hein. Le weekly c'est du long terme. Donc c'est pas parce qu'on a un croisement en weekly que le Bitcoin va directement aller rechercher les abysses. C'est du weekly, c'est quelque chose qui se met en route sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ensuite, par contre, je vous en avais déjà parlé ça, c'est le stock RSI. Le stock RSI, lui, il est en zone de survente depuis un bon moment. Et en général, un top, un top de marché ne se fait pas sur une zone de survente, il se fait sur une zone de surachat. Vous voyez, là, le top ici, surachat, le top ici, surachat. Sur ce graphique, j'ai pas les autres. Alors, on n'est pas en log. Hop là. Top de marché sur achat, top de marché sur achat. Donc, en gros, on a vraiment les deux indicateurs qui s'opposent et qui nous donnent des informations contradictoires. Le stock RSI nous dirait plutôt qu'on est sur un bottom et le MACD qu'on est sur un top. Donc, information vraiment contradictoire. Donc, vraiment être prudent avec tout ça. On est potentiellement soit sur un top de marché, soit sur un bull trap, ou plutôt un bear trap. Donc, ensuite, on avait vu le NVT. Rappelez-vous, je vous avais dit de surveiller le NVT en weekly. Et que si on passait au bleu, c'était pas non plus bon signe. Parce que comme vous avez vu, à chaque fois qu'on passe du rouge au bleu, et ben c'est pareil, il y a une très grosse correction, voire ça peut nous indiquer aussi la fin du bull run. Là vous voyez, on avait une forte période de stabilisation, on est passé dans le bleu, gros crash. Là ici pareil, là ici juste avant le coronavirus, pareil. Donc voilà. Maintenant donc on a eu du bleu, mais comme vous pouvez le voir, avec le rebond qu'on a eu, on est directement repassé au rouge. Et en général, quand on a nos gros crashs, on reste dans le bleu. Voilà, donc si jamais la semaine continue à être plutôt haussière ou neutre, consolidation, on restera dans le rouge. Bien entendu, si on rechute, on va repasser dans le bleu. Et là, du coup, on aura vraiment le scénario des précédents crash. Si par contre, on reste dans le rouge, est-ce que ce ne serait pas justement un piège? Vous voyez, une sorte de... comme ici on a eu. Vous voyez, finalement ici on a eu un peu de bleu et encore on a eu plus de bleu ici. Mais on n'a pas vraiment eu un gros crash. Donc est-ce que c'était pas juste seulement pour piéger les gens, pour les forcer à vendre, entre guillemets, pour faire croire que on va s'écrouler et en fait on repasse aussi. Donc on a rarement eu ce cas de figure ici. En fait on l'a eu une fois et regardez ce qui s'est passé. On l'a eu une fois, c'était ici. Vous voyez, on a fait une chute brève, on est passé dans le bleu et on est tout de suite repassé dans le haut et on est parti faire quoi? Chercher un nouveau plus haut. Donc une dernière petite jambe haussière, peut-être la dernière jambe haussière qu'on attend là. Donc peut-être qu'on pourrait être dans ce scénario. Vous voyez, on est là sur une fin quand même hein, de cycle. Hein. Un petit piège, on passe en bleu.
une petite chute pour tout de suite rebondir et aller finir le... Voilà, c'était un mini bull run. Donc, est-ce qu'on pourrait pas être dans ce scénario-là? On est dans le bleu, on est sur un top, une petite chute, on remonte, on ira peut-être rechercher notre dernière jambe haussière, donc celle qu'on attend vers les 70, 80, 90 000, 100 000 $. Et ensuite, bien entendu, fin, et on repassera là dans le bleu, comme ici, vraiment dans le bleu cette fois-ci, pour du long terme. Donc, à méditer. De toute façon, l'avenir nous le dira, comme on dit, mais à surveiller aussi de près. Quoi qu'il en soit, de toute façon, comme je vous ai toujours dit, l'important en trading, c'est pas de savoir si ça va monter ou ça va descendre, c'est savoir comment va-t-on agir et réagir aux différents mouvements du marché. Donc ça, c'est pour le weekly. Maintenant, on va passer en daily. Alors, bon, on va garder ce... On n'a peut-être pas besoin de ça. Alors, comme vous pouvez voir, on avait vu qu'on était en train de se battre avec la moyenne mobile 100 en daily. On a fait un bref donc passage en dessous pour rebondir et repasser au-dessus. Donc théoriquement, ce niveau-là était un bon niveau pour, dès qu'on est repassé au-dessus, pour tenter des achats autour des, allez, on va dire 50 000 $ pour arrondir. Maintenant, on a les grosses résistances au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire la EMA 21 et la EMA 50. Donc en daily, on n'est plus très loin, donc c'est plus forcément maintenant le moment de faire des achats. Les achats, il fallait les faire dans cette zone. On avait vu que c'était quand même très rare qu'on, en bull run, on passe en dessous. Enfin d'ailleurs, je crois que c'est même jamais arrivé qu'on reste très longtemps en dessous. En général, vous voyez, quand on casse la moyenne mobile 50, on avait vu qu'on allait rechercher, et en général, à chaque fois, ça nous faisait des rebonds. Alors on va remonter un peu en arrière, hop là, voilà. On avait vu que lors du précédent bull run, à chaque fois qu'on cassait, on allait rechercher la MA 50, on faisait des petites mèches dessous et on repartait directement à la hausse, ici, ici, ici. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on s'attendait ce coup-ci. Et finalement, c'est un peu pour l'instant ce qui est arrivé. On est venu, on a fait des petites mèches en dessous et on est reparti à la hausse. Rappelez-vous même, je vous avais dit, on n'achète pas directement sur une moyenne mobile parce qu'il y aura potentiellement des mèches, mais on attend, on se met dans les plus petits time frames, on attend une structure et une confirmation indicateur. Donc, en daily, est-ce qu'on a eu des confirmations indicateurs? Donc, toujours pas. Alors oui, on a un petit signal, un premier signal, mais on sait que c'est pas suffisant, du stock RSI. Donc, pour l'instant, rien ne nous dit que la hausse qui a débuté aujourd'hui est un mouvement long terme. Parce qu'en daily, on n'a encore pas de confirmation. Et encore moins en 3 jours. On sait que si on veut vraiment une belle jambe haussière, il nous faudra les confirmations 3 jours. Mais d'abord, daily. Pour l'instant, on n'a rien. Maintenant, ce que je vous avais dit de surveiller, pour les personnes qui voulaient plutôt rentrer en trade ou rentrer de façon agressive, c'était le 8 heures. Et le 8 heures, comme vous pouvez voir, on avait déjà eu nos confirmations, rappelez-vous, on attendait juste les dernières confirmations. Et on a eu le croisement du MACD hier à 16 h et la première bougie verte à minuit. Vous voyez? Donc, ce mouvement-là, baissier, quand on cherche nos confirmations haussières, ça marche aussi pour la baisse. On n'a eu aucune confirmation baissière sur cette bougie. Donc, il n'y avait pas non plus de gros signaux de vente, si ce n'est court terme. Effectivement, à très court terme, on va le voir après, il y avait un trade à prendre, mais vraiment pour du court terme. Mais sur du moyen terme, on n'avait pas nos signaux, nos confirmations baissières. Vous voyez, à aucun moment, sur la chute qu'on a eue hier, on a eu de confirmation baissière. Donc, il n'y avait pas de vente à chercher. Et en plus, rappelez-vous ce que j'ai dit hier, sur le crypto fear, on est très très bas et on est plutôt à la recherche d'achat.
Et on est également sur un niveau de... alors on va se mettre quand même le bon graphique. Alors vous voyez, c'est ça que je parlais, le trade à prendre. On va se mettre en 4 heures. Allez, on va se mettre en 4 heures. Voilà. Hier, on était dans un triangle et on savait qu'à la cassure, il pouvait y avoir un short à faire. Donc, certains l'ont pris, je sais. Alors, moi, je vous avais prévenu, vous voyez, hier, on n'était pas encore cassé le triangle. Je vous ai prévenu juste quand on a retouché là, parce qu'à chaque fois, en général, quand on arrive sur un point important, je préviens les gens, comme ça, ils peuvent prendre leur trade, etc. Donc, je pensais qu'on allait travailler un peu avant de casser, et du coup, je me suis permis d'aller manger, et du coup, eh ben, j'ai pas pu prendre le trade. Je me suis juste barré une demi-heure, et voilà, on a fait une cassure, un pullback, voilà, il y avait un très joli petit short à prendre, mais vraiment, ça, c'était un trade court terme, parce qu'il n'y avait pas d'indication sur les time frames, de confirmation sur les time frames supérieurs. Donc après ce qui s'est passé, eh ben, tout simplement on est allé chercher la zone que je vous avais dit à surveiller, la première zone en cas de cassure, c'est-à-dire la grosse résistance qu'on avait là, le double bottom, c'est ce qui s'est passé, ça a réagi et ça a réagi très fortement. Encore une fois, j'avais partagé les graphiques. Vous voyez, pile quand on était sur le bottom, on est encore au 47 000. Avec un RSI, alors comme j'avais dit hier, hein, moi j'avais pas le temps, j'étais en plein préparatif, donc hier j'ai dit pour une fois je vous mets les graphiques, mais je vous explique pas. Et bizarrement, je pensais que les gens, la plupart des gens comprendraient facilement, et quand j'ai partagé ces graphiques, les gens me parlaient de short. Alors je ne comprenais pas du tout pourquoi ils me parlaient de short, alors que le short aurait dû être pris bien avant, et là on était sur une grosse résistance, sur un double bottom, avec une divergence haussière. Et les gens me parlaient de short, du coup, moi, du coup, bien évidemment, je suis rentré en trade, hein, double bottom, structure, hein, c'est ce qu'on attendait, une structure, ça c'est une structure, un double bottom, indicateur, divergence haussière, on n'a pas de confirmation baissière sur les indicateurs, on cherchait des achats, voilà, donc entrée aux 47 500 $. Voilà, après une fois qu'on a commencé à rebondir, voilà, j'ai expliqué aux gens, je vous envoie des graphes avec double bottom divergence haussière, vous me parlez de prendre des shorts. Le short se prenait à la cassure du triangle, voire de la première résistance, après c'est trop tard, il ne faut pas courir après le prix. Voilà, comme je disais, moi par exemple, j'ai loupé le petit short parce que j'étais parti manger. Je n'ai pas tenté de prendre le short en cours de route. Si vous avez loupé le point d'entrée, vous avez loupé le point d'entrée, point barre. Ne cherchez pas à prendre un trade si vous avez loupé le point d'entrée. Il y a des trades, il y en a des dizaines à faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tout dépend du time frame. Si vous loupez un point d'entrée, tant pis, vous attendez le prochain trade. Donc moi j'ai loupé mon short, tout simplement j'ai attendu le prochain trade qui était un long. Voilà. Donc ensuite j'ai prévenu qu'on arrivait sur cette trendline. Rappelez-vous, c'est la trendline qu'on surveillait. On avait dit que quand on casserait cette trendline, on avait des achats à faire. Donc vous voyez, en plus on avait, rappelez-vous, la résistance ici. Et on a cassé, et je vous avais même dit qu'on arriverait, selon le timing, on arriverait peut-être pile sur ces deux en même temps. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et que donc si on les cassait, c'était un excellent niveau d'achat. Donc pour ceux qui avaient loupé le bottom, il y avait des achats qui pouvaient être tentés également ici. Donc, et vous voyez qu'en 4 heures, même en 4 heures, hein, on n'a eu aucune confirmation baissière. À aucun moment, le MACD a recroisé, on n'a même eu aucune bougie rouge. Vous voyez. Donc, quand on monte, on attend les confirmations haussières, mais quand on baisse, à part pour prendre un petit trade comme là, bien entendu, il y avait un petit trade très court terme à tenter, mais on ne panique pas tant qu'on n'a pas de confirmation baissière sur les indicateurs. Voilà, et surtout, on ne prend pas de short quand on arrive sur une résistance. J'arrête pas de vous répéter, on ne prend pas de long sous une résistance, on ne prend pas de short quand on arrive sur un support. Au contraire, c'est des achats à tenter, surtout quand les indicateurs sont bullish. Vous voyez, à aucun moment il est passé bearish. Le 8 heures, on attendait qu'il passe bullish, lui il était déjà bullish, on attendait juste les dernières confirmations, on a eu notre dernière confirmation.
Donc il n'y a rien qui nous indiquait graphiquement qu'on allait aller voir plus bas. D'ailleurs, on m'a posé les questions hier. Est-ce qu'on va aller voir les 42 000 machin? Et moi j'ai répondu, il n'y a rien dans le graphique qui indique à court terme qu'on est baissier. Voilà. Donc tout simplement juste un joli piège baissier pour piéger tout le monde. Et regardez ce qu'on a fait. C'est tout simple, hein, ce qu'on s'est passé. On est parti chercher le double top et on est parti une petite mèche en dessous. Pour faire quoi? Pour sortir tous les gens qui avaient mis des stops juste en dessous le dernier bottom. Voilà, pour les sortir et ensuite pouvoir choper la liquidité et remonter, avoir une belle remontada très rapide et très forte. Alors en 8 heures, vous voyez, c'est plutôt bullish, on a des belles bougies. On a passé la dernière résistance ici, mais malheureusement on a encore, alors là il faut repasser sur l'autre graphique. Ouais, je crois que c'est celui-là. Voilà. Alors, hop, on va se mettre en délit pour que vous voyez de quel graphique je parle. Vous voyez, celui-là, celui qu'on surveillait, avec la trendline long terme qu'on avait cassé. Bon, bah là, on est pile dessus. Donc là, c'est surtout pas le moment de faire des achats si vous n'avez pas fait d'achat. Parce que là, en gros, ça pourrait être quoi le scénario? On casse une grosse résistance, pullback, et on repart à la baisse. Ça pourrait très bien, ça peut être juste, peut-être un pullback sous la grosse trendline qu'on a cassée. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas de signaux baissiers, mais on pourrait en avoir dans les heures qui viennent. En tout cas, vous voyez, là, on est en train de se battre avec la trendline. Donc si on commence à la casser, bien entendu, avoir une clôture au-dessus, ça peut être bien entendu un bon niveau pour tenter des achats. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas eu encore de vraie correction depuis la hausse d'hier. Vous voyez, en général, quand c'est comme ça, vaut mieux attendre une correction parce qu'il y aura forcément, vous voyez, si on a trouvé un bottom ne serait-ce que provisoire, on va remonter en différentes vagues. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Vous êtes habitué maintenant. Donc le mieux, c'est d'attendre la première vague de correction et de placer un Fibo. Ça, je vous le répète à chaque fois. Voilà. Et de surveiller attentivement les 0,5, 0,61,8. Voilà. Donc là, c'est peut-être pas fini. On va peut-être même casser la trendline. Donc effectivement, si vous êtes un peu agressif, vous pouvez tenter des achats si on clôture au-dessus de la trendline. Les plus prudents, ils attendront peut-être une correction pour acheter les 0,5, les 0,61,8. Et les confirmations indicateurs, on les a déjà. Bien entendu, c'est pour de l'achat à long terme. Hein. Vous, rappelez-vous, hein, c'est le daily. Hein. Et le daily, on n'a toujours aucune... alors, on a une toute première signal, un tout premier signal, mais on n'a pas de confirmation. On attendra qu'on repasse au-dessus de la zone de survente et bien entendu qu'on croise et qu'on ait des bougies vertes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On n'a pas acheté un œil aux moyennes mobiles 4 heures. Voilà, rappelez-vous, on avait dit première zone pour tenter des achats en 4 heures par rapport au moyenne mobile, c'est quand on casserait la EMA 21. Voilà, donc vous voyez là, ici, en plus au niveau de cette résistance-là, vous voyez, rappelez-vous, on avait le W ici, on a confirmé le W, on a cassé la moyenne mobile 21, c'était un bon niveau également, 51 000 pour tenter des achats. On est repassé depuis au-dessus de la moyenne mobile 50. Voilà, donc maintenant, effectivement, il y a une marge avant les deux autres moyennes mobiles. Donc par rapport à l'autre graphique, non d'ailleurs c'est celui-là, voilà. Si on cassait là, bien entendu, comme je vous ai dit, où il y a des trades, des achats qui peuvent être tentés, mais il faut savoir que les objectifs seront dans un premier temps ici, au niveau des moyennes mobiles bien sûr. Donc des 57 000 environ. Et vous savez également que si on repasse en plus ces deux moyennes mobiles cumulées, ce sera un très bon niveau d'achat si on casse, parce que rappelez-vous, swing trading facile, à chaque fois qu'on casse la moyenne mobile 200 à la hausse, c'est un très bon niveau d'achat ou quand on fait un pullback dessus. Et là, non seulement on cassera la moyenne mobile 200, mais on cassera aussi la moyenne mobile 100. Voilà, donc bien entendu, vu que c'est assez haut, c'est aux 58 000, je pense que si on casse ici, on aura confirmation daily et du coup
on aura confirmation daily sur le MACD. Et du coup, effectivement, ce sera vraiment un très bon niveau d'achat. Et on aura également, vous voyez, 58 000, c'est presque ce niveau de résistance là qui est au 59 000. Il y a gros niveau de résistance. Donc là, vous pouvez être sûr que si ça arrive, on ira potentiellement faire des nouveaux plus hauts et on a potentiellement trouvé le bottom. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les confirmations. Voilà, pour l'instant, on cherche que, si vous cherchez des achats, c'est des achats court terme, c'est plutôt des trades. Voilà. Ou alors, c'est que vous êtes très agressif et voilà. Mais sinon, les achats long terme, les gros swings, on n'a pas encore eu de confirmation. Donc, prudence, on pourrait être juste tout simplement dans un gros rebond. Je pense que on a tout dit. Comme j'ai dit que je voulais que ce soit rapide, voilà, donc il y a potentiellement, on arrive potentiellement, vous voyez, si on casse ce niveau-là, en plus c'est un gros niveau de résistance, des achats à tenter court terme, mais voilà, il faudra surveiller ensuite les 58 000, ce niveau-là à peu près, aux alentours des 58 000, pour prendre des profits par exemple, si vous êtes en trade. Et pour les achats long terme, vous attendez tout simplement des confirmations daily, minimum, voilà, et pour les plus prudents, 3 jours. Bien entendu, aussi, comme je vous ai dit, si on commence à faire des bougies rouges et vous voulez tenter des achats agressifs, vous placez votre Fibo et vous recherchez des achats autour des 0,5, 0,618. Pour finir, du coup, voilà. Bon, ça c'est le trade où il en est. Vous voyez, c'est un trade j'ai pris en x27. Et donc au 47 500. Et là, je suis à 310%. Et vu qu'on est sur une résistance, et bien j'ai pris tout simplement 20% de profit. Voilà. Et on verra comment ça se déroule par la suite. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que le son est pas trop pourri parce que j'ai fait aucun réglage, j'ai pas vérifié. Comme je vous ai dit, comme vous savez, je suis dans un mobile home, donc je suis pas sûr que la qualité du son va être top. Donc voilà, à voir. Donc vous me direz ce qu'il en est. Et j'essaierai de faire des réglages et de trouver la meilleure pièce, le meilleur angle pour avoir un son de meilleure qualité. Sur ce, passez une bonne nuit ou une bonne soirée ou une bonne matinée selon quand vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à demain pour une analyse un peu plus complète. À demain. Tchuss.